Avez-vous déjà entendu parler du clonage des espèces en voie de disparition? Pour certains, ces scénarios ne sont que des cauchemars dystopiques. Pour d'autres, ce sont des possibilités passionnantes. Certains chercheurs étudient même comment le clonage d'animaux pourrait transformer l'industrie du tourisme en 2070. Mais que savons-nous vraiment du clonage d'espèces disparues? Est-ce vraiment possible? Et si oui, quand et quel en serait l'impact? Avec tous les films réalisés au cours des dernières décennies sur les clones, je suis sûr que vous avez une bonne idée de ce que c'est. Mais pour être sûr que nous sommes tous alignés, détaillons-le rapidement. Le terme clonage décrit une variété de processus qui peuvent être utilisés pour produire des copies génétiquement identiques d'une entité biologique. Le matériel copié, qui possède le même patrimoine génétique que l'original, est appelé un clone. Les chercheurs ont cloné une grande variété de matériaux biologiques, y compris des gènes, des cellules, des tissus et même des organismes entiers, comme un mouton. Il existe 3 types de clonage artificiel: le clonage génétique, le clonage reproductif et le clonage thérapeutique. Le clonage génétique crée des copies de gènes ou de segments d'ADN. Le clonage reproductif crée des copies d'animaux entiers. Le clonage thérapeutique produit des cellules souches embryonnaires pour des expériences visant à créer des tissus pour remplacer des tissus blessés ou malades. Vous savez, c'est un peu comme le film The Island de 2005 avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Il s'agissait du même concept, créant des répliques exactes de personnes célèbres. Et si l'une d'entre elles était gravement malade ou avait besoin d'un donneur compatible de toute urgence, elle pouvait utiliser son clone. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement, c'est très intéressant. Le clonage génétique, également connu sous le nom de clonage d'ADN, est un processus très différent du clonage reproductif et thérapeutique. Le clonage reproductif et le clonage thérapeutique font appel à un grand nombre de techniques identiques, mais sont réalisées à des fins totalement différentes. Les chercheurs utilisent couramment les techniques de clonage pour faire des copies des gènes qu'ils veulent étudier. Le processus consiste à insérer un gène d'un organisme souvent appelé ADN exogène dans le matériel génétique d'un support appelé vecteur. Les vecteurs sont par exemple des bactéries, des cellules de levure, des virus ou des plasmides, qui sont des petits cercles d'ADN portés par des bactéries. Une fois le gène inséré, le vecteur est placé dans des conditions de laboratoire qui favorisent sa réplication, ce qui permet au gène d'être copié de nombreuses fois. C'est un peu comme une insémination pour avoir un enfant, mais dans ce cas-là, vous allez avoir une famille de petites bactéries, ce qui est plus ou moins la même chose, sauf que c'est un peu moins cher à entretenir. Dans le clonage reproductif, les chercheurs prélèvent une cellule somatique mature, telle qu'une cellule de la peau, sur un animal à copier. Ils transfèrent ensuite l'ADN de la cellule somatique de l'animal donneur dans un ovule ou ovocyte, dont le noyau contenant l'ADN a été retiré. Les chercheurs peuvent incorporer l'ADN de la cellule somatique dans l'ovule vide de 2 manières. Dans la première méthode, ils utilisent une aiguille pour extraire le noyau contenant l'ADN de la cellule somatique et l'injecter dans un ovule vide. Dans la seconde, ils utilisent un courant électrique pour attacher la cellule somatique entière à l'œuf vide. Dans les deux cas, l'ovule est autorisé à se développer en un embryon à un stade précoce dans l'éprouvette et ensuite implanté dans l'utérus d'une femme adulte. Finalement, la femelle adulte donne naissance à un animal qui a le même patrimoine génétique que l'animal qui a fourni la cellule somatique. Cette progéniture est appelée clone. Le clonage reproductif peut nécessiter le recours à une mère porteuse pour permettre à l'embryon cloné de se développer, comme ce fut le cas pour l'organisme cloné le plus célèbre au monde, la brebis Dolly. Fait amusant, Dolly, née le 5 juillet 1996 et décédée le 14 février 2003, était une brebis fine d'Orsay et le premier mammifère cloné à partir d'une cellule somatique adulte. Au cours des 50 dernières années, les scientifiques ont utilisé diverses techniques pour cloner un large éventail d'animaux. En 1979, des chercheurs ont créé les premières souris génétiquement identiques en divisant des embryons de souris dans une éprouvette, puis en implantant les embryons résultants dans l'utérus de souris femelles adultes. Peu après, des chercheurs ont produit les premières vaches, brebis et poules génétiquement identiques en transférant le noyau d'une cellule prélevée sur un embryon à un stade précoce dans un œuf dépourvu de son noyau.
Ce n'est toutefois qu'en 1996 que des chercheurs ont réussi à cloner le premier mammifère à partir d'une cellule mature somatique, prélevée sur un animal adulte. Après 276 tentatives, des chercheurs écossais ont finalement produit l'agneau Dolly à partir d'une cellule prélevée sur le pis d'une brebis de 6 ans. 2 ans plus tard, des chercheurs japonais ont cloné 8 veaux à partir d'une seule vache, mais seuls 4 ont survécu. Outre les bovins et les ovins, d'autres mammifères ont été clonés à partir de cellules somatiques. Le chat, le chien, le cerf, le cheval, la mule, le bœuf, le lapin et le rat. En outre, un macaque indien a été cloné en divisant un embryon. De plus, il y a eu des cas où des zoos ont voulu montrer des espèces clonées au public. Comme en 2000, le zoo de San Diego prévoyait d'exposer Noah, un gore cloné qui était un bison indien, mais il est mort d'une infection 2 jours plus tard. Visiblement, on avait oublié de lui cloner cette défense immunitaire. Pendant les 7 ans suivantes, le zoo a accueilli Jahava, un banteg, une espèce bovine sauvage originaire d'Asie du Sud-Est. Malheureusement, Jahava a dû être euthanasié après s'être cassé la patte. Et visiblement, cette fois-ci, ils avaient oublié d'insérer le calcium dans l'éprouvette. Noah et Jahava ont été clonés à l'aide de cellules provenant du zoo de San Diego congelé, une collection d'échantillons de peaux d'animaux en voie de disparition. À bien y réfléchir, un scénario comme celui de Jurassic Park, où il existe un endroit sur Terre où vivent des dinosaures, relève encore du fantasme, car l'extinction est un défi incroyable et il n'est pas certain que l'ADN des dinosaures puisse un jour être récupéré. En fait, avec la technologie actuelle, les échantillons d'ADN ne durent qu'environ 1 million d'années. Cela signifie que nous pourrions théoriquement cloner un néandertalien, mais pas un tricératops, le dinosaure qui a disparu il y a environ 65 millions d'années. Et cloner un dinosaure, c'est quand même plutôt cool, mais si vous voulez parler à des primitifs, il suffit de vous faire la tournée des bars à l'heure de la fermeture, ça marche tout aussi bien. Sachant que l'ADN d'un mammouth laineux ou d'un mammouth de la toundra est plus accessible pour le clonage, les scientifiques disposent désormais d'échantillons congelés de mammouths et peuvent implanter ce matériel génétique dans des éléphants qui sont génétiquement similaires. Toutefois, il est impossible de remplacer les mammouths dans des habitats similaires à leur ancienne demeure où ils pourraient se reproduire naturellement, de sorte qu'en fin de compte, ils disparaîtraient à nouveau. Les scientifiques pourraient également être en mesure de le faire avec d'autres espèces récemment disparues, telles que, attendez-vous bien, le pigeon voyageur. Pour ce faire, ils devraient cartographier l'ensemble du génome du pigeon voyageur, puis faire muter le génome d'un pigeon commun pour le rendre similaire à celui d'un pigeon voyageur. Et voilà, une espèce éteinte a été clonée. Mais même si nous en produisions des millions, quelques semaines plus tard, les gens seraient furieux de voir autant de pigeons autour d'eux, sans savoir ce qui se cache derrière. Bien sûr, le clonage est passionnant, mais je veux dire à partir d'espèces vraiment intéressantes. La science a parcouru un long chemin depuis le clonage de la brebis Dolly en 1996. Aujourd'hui, des efforts de conservation sont déployés pour implanter des embryons de rhinocéros blanc dans une mère porteuse. Mais ces efforts ont suscité la controverse. Selon certaines estimations, un hybride mammouth laineux éléphant ne devrait voir le jour que dans quelques années. Les experts affirment qu'ils sont déjà à mi-chemin. Est-ce que vous pouvez vous l'imaginer? Les experts estiment que si le financement politique du clonage était suffisant, il ne faudrait que de 10 ans pour parvenir à une situation où les zoos seraient peuplés d'animaux rares, voire en voie de disparition, où l'on paierait un droit d'entrée et où l'on pourrait voir avec sa famille des animaux disparus depuis des milliers d'années. Formidable, n'est-ce pas? Faire tous ces efforts pour créer des animaux qui n'ont rien demandé à personne pour les mettre derrière des barreaux. Voilà à quel point la logique humaine peut être fascinante. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question curieuse, mais la réponse va vous surprendre. Eh bien non, les clones ne se ressemblent pas toujours. Bien que les clones partagent le même matériel génétique, l'environnement joue également un rôle important dans l'expression de l'organisme final. Par exemple, le premier chat cloné nommé CC, oui je sais, les scientifiques peuvent créer littéralement des clones, mais sont pas capables de donner un nom correct pour un chat. CC était un chat tricolore qui a l'air très différent de sa mère. Cette différence s'explique par le fait que la couleur et le motif de la fourrure des chats ne peuvent pas être attribués uniquement aux gènes. Un phénomène biologique impliquant l'inactivation du chromosome X dans chaque cellule du chat, qui possède 2 chromosomes X, détermine quels gènes de la couleur du pelage sont inactivés et lesquels sont activés. La répartition de l'inactivation du chromosome X, qui semble aléatoire, détermine l'aspect du pelage du chat. Étonnant, non?
D'une part, le taux de mortalité des animaux clonés est très élevé. Les raisons ne sont pas tout à fait claires, mais les erreurs de reprogrammation sont probablement l'une des causes, car les scientifiques suggèrent que le noyau de l'œuf de la donneuse conserve essentiellement une sorte de mémoire génétique et résiste au remplacement par du nouveau matériel génétique. Le clonage reproductif est une technique très inefficace et la plupart des embryons d'animaux clonés ne se développent pas en individus sains. Par exemple, Dolly a été le seul clone à naître vivant sur un total de 277 embryons clonés. Cette très faible efficacité, associée à des problèmes de sécurité, constitue un obstacle sérieux à l'application du clonage reproductif. Les chercheurs ont observé certains effets néfastes sur la santé des moutons et d'autres mammifères qui ont été clonés. Il s'agit notamment d'une plus grande taille à la naissance et d'une variété de défauts dans les organes vitaux tels que le foie, le cerveau et le cœur. D'autres effets incluent le vieillissement prématuré et des problèmes au niveau du système immunitaire. Un autre problème potentiel est l'âge relatif des chromosomes dans les cellules clonées. Au cours des cycles de division normaux des cellules, les extrémités des chromosomes appelées télomères rétrécissent. Avec le temps, les télomères rétrécissent au point que la cellule ne peut plus se diviser et meurt. Cela fait partie du processus de vieillissement naturel qui semble se produire dans tous les types de cellules. Par conséquent, les clones fabriqués à partir d'une cellule prélevée sur un adulte peuvent avoir des chromosomes déjà plus courts que la normale, ce qui pourrait condamner les cellules clonées à une durée de vie plus courte. En fait, Dolly, qui a été clonée à partir de la cellule d'une brebis de 6 ans, avait des chromosomes plus courts que ceux d'autres brebis de son âge. Dolly est morte à l'âge de 6 ans, soit à peu près la moitié de la durée de vie moyenne d'un mouton, qui est de 12 ans. Très bonne semaine à tous et on se voit vendredi prochain pour une autre vidéo longue. Bye bye.